Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité du jour sur la chaîne Normande. Aujourd'hui, on va parler d'une association, plus exactement d'une agence, qui s'appelle l'Adresse, et on va parler finalement d'entrepreneuriat social. Alors pour en parler, trois invités. Claire Béhen-Garay, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de cette agence, l'Adresse. Vous êtes accompagné de Pierrick à côté de vous. Pierrick Oursouri-Garay, qui est le directeur de l'Adresse. Et puis, on a le président qui est avec nous aussi, qui s'appelle Samuel De Gentil, président de l'Adresse. Et vous êtes également créateur de la société coopérative Tout en Vélo. C'est votre cas aussi pour vous, Claire, où vous êtes également créatrice et présidente d'un réseau de magasins qu'on connaît bien, notamment sur la métropole de Rouen, mais ailleurs, on le verra, qui s'appelle Le Producteur Local. Alors, pour commencer, on va parler de l'Adresse avec son directeur général, Pierrick. C'est quoi l'Adresse déjà? Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme Adresse? Alors l'Adresse, c'est l'Agence pour le développement régional des entreprises sociales et solidaires. Alors globalement, finalement, présentez-nous combien de personnes et puis finalement quelles sont vos missions? Oui, alors donc l'Adresse, c'est une association composée d'un conseil d'administration, 15 membres, et d'un bureau dont deux personnes sont ici présentes, et 8 salariés. Et ce qu'on fait, nous, c'est le développement de l'entrepreneuriat social en Normandie. Donc on va accompagner les porteurs de projets, les entreprises à se créer, à se développer. On va également animer une communauté des entreprises sociales pour favoriser les échanges et synergies. Et puis on va être en veille sur des filières d'activité opportunes pour nos entreprises. Vous êtes basé où? On est basé à Rouen, à l'Atrium et à Caen. Et est-ce que finalement, votre action, elle se répartit sur l'ensemble du territoire normand? Oui, on intervient sur l'ensemble de la Normandie, donc de Rouen à Cherbourg, en passant par Évreux, l'Orne, etc. Qu'est-ce que c'est finalement, à votre idée, une entreprise sociale que vous allez accompagner? Le profil type? Alors une entreprise sociale, c'est une entreprise qui est au service de la société, qui va apporter des solutions en réponse à des besoins sociaux, environnementaux. Sociaux, ça va être l'accès aux soins, au logement, l'inclusion sociale pour tous. Environnemental, c'est travailler sur la transition énergétique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction de la consommation d'énergie, etc. Donc c'est des entreprises avec un modèle viable, un modèle économique viable et pérenne. Et puis c'est des entreprises qui partagent leurs richesses, qui les redistribuent et qui partagent aussi leur pouvoir. On est sur des entreprises collectives où les décisions sont prises collectivement et de manière partagée. Est-ce que c'est finalement un modèle qui est en développement? On sait que les jeunes en particulier, cherchent finalement à monter des entreprises qui ont du sens, qui sont utiles, qui sont développement durable. Et donc, est-ce que ça se développe? Oui, ça se développe et puis pour nous c'est un peu le modèle économique de demain parce qu'un modèle économique vertueux qui justement va prendre en considération les besoins humains et les besoins environnementaux. Donc oui, c'est en fort développement et c'est un modèle économique, un modèle d'entreprise qui doit se développer. Ouais. Vous le dites finalement, l'entreprise sociale, elle doit gagner de l'argent, mais c'est peut-être pas son but premier. Elle en gagne, forcément. Elle fait des bénéfices. C'est une entreprise. On est bien sur un modèle économique, comme toute entreprise. Maintenant, c'est la redistribution des richesses et des bénéfices de l'entreprise qui est équitable et qui est partagée entre tous, que ce soit l'objet social de l'entreprise, que ce soit les salariés ou même les bénéficiaires. Alors, on a deux exemples d'entreprises. On va les présenter, mais peut-être... j'ai envie de mieux comprendre comment vous, cette agence, Adresse, finalement, vous les accompagnez. Pourquoi avec vous, ça marcherait mieux que si on monte son entreprise seul, son entreprise d'entrepreneuriat social seul, ou accompagné? Quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est d'avoir des experts, des salariés chargés de mission en accompagnement qui vont vraiment apporter un regard, une lecture sur le projet, qui vont pouvoir aussi pousser la finalité sociale et environnementale du projet, travailler le modèle économique qui n'est pas facile non plus dans l'entrepreneuriat social et d'avoir un accompagnement tout au long des stades d'avancement à la création et au développement du projet. On le sait, que ce soit dans l'entrepreneuriat social ou dans l'entrepreneuriat classique, l'accompagnement c'est un vrai plus. Est-ce que vous pouvez aussi apporter des subventions à ces entreprises? Nous, non. Mais on met en relation avec les partenaires financiers qui vont apporter justement cette aide. Ouais.
Et vous-même, vous êtes financé comment ? Par des financements publics et privés, et puis aussi de l'autofinancement, notamment la région Normandie qui est notre principal financeur. On a également des départements de Seine-Maritime et de l'Eure, et puis voilà, la métropole de Rouen-Normandie, et puis des partenaires privés. Alors pour bien comprendre finalement ce que c'est que cet entrepreneuriat social, on a 2 exemples avec nous, avec en plus 2 personnes qui sont impliquées dans la vie de l'agence. Donc on va commencer par vous, Claire. Vous avez créé le producteur local. Présentez-nous finalement cette structure. Alors le réseau des magasins, le producteur local, en fait, ce sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc des groupements de producteurs, de salariés et de clients. On est organisé autour d'un modèle économique typique justement de ce que décrivait Pierrick, c'est-à-dire de la rentabilité sans lucrativité. Chez nous, le principe, c'est que tout ce que le client achète est intégralement reversé aux producteurs et que les producteurs se partagent les charges de la boutique. Donc les magasins ne sont pas des sociétés qui font des bénéfices, c'est le producteur qui récupère sa marge chez nous. Ça, c'est le premier volet, en fait, qui nous raccroche justement à l'entrepreneuriat social. Le deuxième volet, c'est exactement ce que disait aussi Pierrick, c'est toute la gouvernance collaborative qu'on a mis en place, puisque nous sommes des structures à une 50aine d'associés à chaque fois. Alors souvent, le français, l'européen, aime bien être finalement décidé pour lui-même. Travailler sur un collectif comme ça ne doit pas toujours être facile. Non, c'est amusant. C'est très instructif, en fait. Faut de la patience, de la confiance les uns dans les autres. Et justement, l'adresse nous aide à développer tous les outils de gestion collaborative et de réflexion collective qui aident en fait à faire avancer le projet et à dépasser un peu le stade de la réflexion individuelle et de la prise de décision individuelle. Et quel type de produits on trouve chez vous alors ? Alors chez nous, on est vraiment comme des supérettes, ça va de la crèmerie, toutes les viandes, des glaces, la lessive, de la pâtisserie. On a un traiteur à Bois-Guillaume également, on a fruits, légumes, pain. Alors on parlait qu'il fallait que l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, ça marche. Est-ce que ça marche ? Est-ce que finalement vous avez votre modèle économique ? Oui, on a notre modèle économique qui est en constante évolution également, parce que c'est quand même le monde du circuit court, c'est un monde qui bouge, et on commence à avoir des gros en face de nous, comme les structures justement, les supermarchés, les biocoop, etc. Donc on a intérêt à avoir un modèle économique solide pour faire notre place et surtout pérenniser la structure. On n'a pas l'objectif de développer... Oui, d'être une multinationale. Mais par contre, vous êtes quand même pas mal développé, puisque vous avez commencé quand et combien de magasins aujourd'hui le premier, on l'a monté en 2015, donc à Bois-Guillaume. Et là, on a 5 boutiques d'ouvertes. Le dernier, c'est la boutique de Caen qu'on a ouvert fin avril. Et on travaille à un 6e projet. Alors chaque structure qui se développe est indépendante. Nous, on accompagne justement des porteurs de projets qui sont intéressés par le modèle de société, donc ils se raccrochent au réseau et on les aide à monter, on les forme, on les aide à recruter leurs producteurs et voilà. Samuel De Gentil, vous êtes le président de l'adresse, mais également et peut-être avant tout créateur de la société coopérative Tout en vélo à Rouen. Présentez-nous Tout en vélo. Alors Tout en vélo Rouen, c'est une société coopérative de livraison et déménagement en vélo. Donc en fait, on a 2 activités. La première, c'est le déménagement en vélo. En fait, pour les particuliers qui déménagent à proximité, à moins de 5 km entre le point d'arrivée et le point de départ, on peut faire leur déménagement, par exemple, en plein centre-ville de Rouen. Et la deuxième activité, c'est la livraison. Donc on a avec des vélos avec des remorques adaptées et sécurisées, où en fait on fait de la livraison à la fois pour des entreprises locales de Rouen et aussi pour des grandes entreprises internationales comme DHL ou UPS, où en fait on fait la livraison du dernier kilomètre. Et on va vraiment intervenir sur l'idée de prendre un métier qui existe déjà et de le remplacer par une solution verte, durable et adaptée en plus au centre-ville, comme dans une ville comme Rouen.
Alors, on voit bien l'aspect éco-responsable. L'aspect social, comment est-ce qu'il se caractérise? Alors l'aspect social, il se manifeste dans le sens où nous, on est une société coopérative, c'est-à-dire que tous les salariés qui rentrent dans la société deviennent au bout de 2 ans associés. C'est-à-dire que la société leur appartient, ils ont un droit de regard même avant les 2 ans sur justement les grandes décisions qu'on prend, les grandes orientations, la répartition des bénéfices. Et il y a vraiment cette vie collective qui s'intègre à la société et qui fait que chacun est impliqué et moteur du développement de la société, quoi. Pour reprendre un mot un peu ancien, il y a quand même un patron, il y a un dirigeant dans une entreprise d'entrepreneuriat social? Alors, il y a un ou plusieurs dirigeants. Dans une société coopérative, on appelle ça un gérant. Et du coup, il y a une mission. En fait, moi, je suis élu à la gérance pour 4 ans de la société par les autres salariés et associés. Et du coup, je prends les grandes orientations en concertation avec les autres. Et après, moi, j'applique le quotidien, les ressources humaines, etc. C'est moi qui fais la gestion, quoi. On va se remettre au début, finalement, de la création de vos entreprises. Peut-être on va commencer avec vous, Claire. Qu'est-ce que l'adresse vous a apporté? Beaucoup de choses. Avec l'adresse, j'ai eu un véritable soutien. Je suis pas issue du monde de l'entreprise, déjà. J'ai pas fait d'école de commerce, etc. Donc, j'avais besoin. J'ai un doctorat d'archéologie. Ah, effectivement, c'est éloigné. Très éloigné. Donc l'adresse vous a apporté ce côté finalement sur l'économie. Exactement, sur de le travailler, juridique. c'est ce que disait Pierrick, on a travaillé tout le modèle économique, tout l'aspect juridique. Alors c'est l'adresse avec ses partenaires, l'URSSCOP, la région, la CCI. J'ai été formée justement à toutes ces choses-là. J'ai eu aussi une assistance sur le montage des dossiers de subvention. Je les ai travaillés avec une chargée de mission, Amandine Lepostec, qui m'a aidée justement à faire toutes mes demandes de subvention, de financement, etc. Donc, au début, c'est cet appui technique, mais aussi c'est vraiment de rentrer dans une dynamique en fait d'entreprendre, de rencontrer des gens qui finalement se trouvent au même stade que vous, rencontrent les mêmes difficultés. Et c'est ce sentiment en fait de jamais se sentir seul, même si au démarrage on l'est, qui nous aide à avancer et surtout à mener le projet à son terme. Même question pour vous, Samuel. Qu'est-ce que l'adresse vous a apporté dans votre projet de cette société tout en vélo? Alors, plusieurs choses. Déjà, elle m'a permis de rencontrer mon premier associé avec qui j'ai travaillé. Donc, il y a vraiment ce côté mise en lien entre des personnes qui peuvent avoir un projet et aussi des personnes qui cherchent du sens dans leur travail, on en parlait. Il y a vraiment ce côté mise en lien. Il y a aussi le côté, tout ce qui est la partie subvention, etc., accompagnement sur le montage économique. Et il y a aussi toute la partie mise en lien avec d'autres entreprises. En fait, ce qui était intéressant aussi, c'était de pouvoir travailler avec d'autres entreprises. Par exemple, il y a une autre société coopérative qui s'appelle Terraléo, avec qui on travaille maintenant, où en fait on fait la récupération des biodéchets en centre-ville en partenariat, auprès des restaurants et peut-être plus tard auprès des particuliers. Et donc il y a vraiment ces aspects-là de mise en lien et de pouvoir travailler avec d'autres personnes qui ont un idéal commun. Donc on est vraiment là-dessus, c'est ça qu'apporte l'adresse aussi, quoi. Pierrick, on entend finalement dans ces témoignages, au-delà de l'accompagnement technique de l'adresse, finalement, rompre l'isolement du créateur, et puis finalement la création d'un réseau, on peut même parler de convivialité. Oui, tout à fait, ouais, c'est aussi l'objectif, c'est de créer cette communauté d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sociales pour vraiment favoriser ça, les coopérations, les synergies, qui puissent créer ensemble, développer des choses ensemble, échanger tout simplement, mais ça c'est vraiment important. À la fois entre entreprises sociales, mais aussi avec d'autres entreprises, parce qu'on a aussi cette mission de montrer ce qu'est l'entrepreneuriat social, de faire en sorte que des grands groupes viennent travailler avec nous, viennent connaître, s'intéresser à l'entrepreneuriat social et peut-être changer un petit peu leur modèle économique et leur modèle d'entreprendre. Alors dans vos missions, il y a aussi celle de l'animation, celle de la veille, de l'anticipation. Vous allez organiser prochainement, je crois le 12 novembre, donc sur Caen, une réunion, une animation, vous pouvez nous la présenter? Oui, on va organiser une soirée qu'on appelle une soirée Entreprendre autrement. L'objectif, c'est de montrer justement par des témoignages, par des intervenants de chefs et d'entreprises, ce qu'est l'entrepreneuriat social, quel a été le parcours pour arriver à l'entrepreneuriat social, quelles sont les entreprises qui se sont créées, quelles sont les problématiques, comment on gouverne une entreprise quand il y a 40 producteurs,
comment on fait un modèle économique quand on s'adresse à des personnes défavorisées. Je prends l'exemple par exemple d'un garage solidaire. Donc vraiment de montrer ce qu'est l'entrepreneuriat social, mais par des exemples concrets. Donc c'est le 12 novembre au WIP à Colombelles. Pour conclure, combien d'entreprises à peu près par an vous suivez? Alors on en suit à peu près entre 40 et 50, et pour un nombre de créations entre 10 et 15. Très bien. Et si on veut vous joindre, comment on fait? Vous pouvez aller sur notre site www.adresse-normandie.org, puis on a aussi un numéro de téléphone 02 35 72 12 12. Ben, merci beaucoup à vous trois de nous avoir présenté l'adresse et puis surtout vos parcours professionnels qui semblent tout à fait intéressants. Merci à vous. Merci. Merci à vous pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Et puis on a une deuxième émission qui parle de l'adresse. On va parler finalement de l'incubateur Catapulte. À très vite sur la chaîne Normande. Au revoir.